Et coucou. Alors, hier j'ai subi une deuxième opération du cœur. On m'a posé 3 stents de plus, ce qui m'en fait 4 à 39 ans. J'aurais dit, mais c'est bizarre. Je mange plutôt sainement. Je fume très peu, je fume 2 à 3 cigarettes par jour. Eh ben non, j'avais du cholestérol dans le corps. Alors, ils pensent que c'est héréditaire et c'est vrai que j'ai su que mes 2 parents avaient eu des infarctus déjà. Alors, comme quoi, quand on a des choses héréditaires comme ça, ah oui, ça c'est l'appareil qui contrôle mon cœur. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne ça. Bon, je pensais que ça allait s'allumer, mais même pas. Alors, je me suis fait opérer hier, et autant la première opération, je ne me rappelle pas du tout, parce que je suis arrivé en pleine crise cardiaque, qui s'est passée dans la nuit. La crise a débuté une grosse douleur dans la poitrine qui s'est élongée tout le long du bras, vers les 1h du matin, 2h du matin, un truc comme ça. Et j'avais eu le Covid 15 jours auparavant et j'avais ressenti cette même douleur pendant le Covid. C'est vraiment cet écrasement à la poitrine là. Du coup, je pensais que c'était peut-être une séquelle ou une mémoire due à ça. Et je n'ai pas prêté plus attention que ça. Et en fait, je suis resté comme ça jusqu'à 6h30 du matin. Car en fait, j'étais hébergé chez un ami à moi à ce moment-là, qui est un homme de plus de 70 ans, qui était très fatigué ces derniers temps, donc je ne voulais pas le réveiller pour une bêtise. En plus, il est médecin. Bref. Et c'était une grosse erreur quand même, hein, parce que j'aurais été pris plus vite, parce que j'ai perdu la sensibilité de ma main. Peut-être que bon, ça va peut-être revenir, mais peut-être que voilà. Faut savoir que le cœur qui s'arrête, en fait, il faut pas attendre du tout, du tout, du tout. Donc la première opération, ça s'est passé, on m'a installé, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc l'opération est simple, hein. On nous installe dans le bras, on nous fait passer un fil avec un ballonnet, puis ce ballonnet, tac tac tac, il arrive dans le cœur, de là, il le gonfle, et vérifie tout ça. Alors avant ça, on nous injecte un produit. Ah, je l'ai vu la deuxième opération, je l'imagine tout bizarre, hein. On nous injecte un produit où on voit comment sont nos artères, nos veines, tout ça. Et suite à ça, pouf, on gonfle le ballonnet et hop, tchouf, pose du stent. Alors je crois que ça se fait pour la deuxième fois, il repasse et il pose le stent. On fait un truc comme ça. Je l'ai fait, j'étais éveillé parce que ça se fait sous anesthésie locale. Mais je peux vous dire qu'on est tellement, tellement épuisé qu'on ne comprend pas tout. Alors, par contre, je me rappelle d'une chose, c'est qu'il me dit on va vous mettre un médicament qui brûle. Et alors, ce médicament, ça rentre, et là, ça brûle. Mais quand on dit ça brûle, ça brûle pas un peu, ça brûle énormément. Mais pas d'inquiétude, ça ne dure vraiment pas longtemps. Peut-être, je sais pas, je dirais une bêtise, mais peut-être 30 secondes ou 1 minute. Mais je peux vous dire que c'est tellement douloureux à ce moment-là qu'on a l'impression que ça dure vraiment, vraiment longtemps. Voilà, donc hier, pause destin, tout s'est bien passé. Là, aujourd'hui, j'étais en train d'écrire un petit peu, et puis je dis, allez, je vais me reposer. Je vais pour m'allonger. L'infirmière qui rentre et me dit, allez, monsieur Rollet, on a une urgence, on vous change de bloc. Donc, j'étais en cardiologie intensive, et là, on m'a mis en cardiologie normale.
Donc, ça fait 3 ou 4 jours que je suis ici. Euh, je peux vous dire que la fatigue, parce que je suis extrêmement fatigué, à tel point que c'est très dur de se laver. Donc, pour l'instant, je prends la douche au lit. Voilà, un coup de toilette, et une fois que ça c'est fait, je me pose et je me repose parce que c'est super fatigant. Euh, Là, je suis dans la nouvelle chambre. Alors là, ça y est, je suis libre. Donc j'ai cet appareil. Parce qu'avant, j'étais sur un moniteur qui était un truc comme ça, qui lui était fixe. Donc là, je peux me déambuler avec le déambulateur. Tout à l'heure, j'ai réussi à faire une vingtaine de mètres. Ouais, ça fait du bien en 4 jours de marcher un petit peu. Moi, je me suis assis direct là-bas, hein. Et donc, je suis à l'hôpital de Carcassonne. Oh, on a une vue, c'est magnifique, hein. Et j'ai essayé de voir si j'avais un peu de réseau, parce qu'en fait, il n'y a pas de réseau ici. En tout cas, mon téléphone ne capte pas. Et ils m'ont donné le truc de Wi-Fi, mais ça capte certaines choses. J'arrive à voir un petit peu Google et YouTube de temps en temps, et encore vraiment de temps en temps. Mais Facebook, je n'ai pas accès à Facebook, ni à WhatsApp, ni à tout ça. Et étant donné que j'ai de la famille à l'étranger, des amis à l'étranger qui s'inquiètent, et que le moyen de conversation, c'est ça, Facebook ou WhatsApp ou Messenger, parce que même Telegram ça fonctionne pas, hein. Donc du coup c'était un petit peu compliqué. En tout cas voilà, l'opération s'est bien passée, elle a duré, c'était court, hein, ça a duré, je dirais, une demi-heure à peu près. Donc je rentre dans le bloc opératoire, on m'allonge, on me fait une anesthésie locale, on m'explique très bien comment ça se passe. Dans la pièce, il y a un grand écran de télévision où on voit tout. Et quand je dis grand, il doit faire au moins 1,50 m, le truc a été immense. Où on voit tout ce qui se passe. Le personnel, ils ont tout mis sous plastique à droite. Est-ce que c'est des normes du Covid ou quoi? J'en sais rien. Mais toute chose que je pouvais toucher, ou qu'un patient peut toucher, a été recouvert d'un plastique tout neuf et jeté après à la poubelle. Donc c'était assez impressionnant à voir, hein. Ça se passe bien. Après, on en sort. Ben là, je suis encore tout gonflé, hein. Donc là, l'opération s'est faite hier vers 17 h. Ben voilà, donc ça fait 24 heures. J'ai encore bien mal au niveau de là où ils ont passé le truc. Des douleurs encore au niveau des épaules, un petit peu dans les articulations. Mais bon, ça va. Ça reste très gérable. Franchement, alors oui, je suis hyper fatigué, mais l'opération, c'est assez bénin en fait, hein. Je suis impressionné de la technologie de nos jours. Avant, on aurait pu crever, une dernière artère qui se bouche, on crève. Que là, non, on nous met des cachets, ça dissout, puis quand ça bouge, pouf, on va nous mettre un ressort. Alors, un stent, ça ressemble à un truc comme ça, long comme un doigt un peu. Et puis, c'est un petit ressort, puis quand ils le mettent, ça choup. Alors là, on m'en a mis en titane. Donc, j'ai 4 trucs en titane. Alors, déjà, j'avais des plaques dans la bouche. Maintenant, j'ai du titane dans le cœur. Bref. Euh, voilà, c'était un petit retour après opération. Donc, si je dis pas de bêtises, j'en suis au 4e jour. Ouais, ça doit être ça. Et là, je suis en cardio pour quelques jours. Alors, je viens d'apprendre une chose qui fait pas plaisir, c'est qu'apparemment, j'aurai un traitement à vie. Bon, c'est pour éviter que ça se rebouche. Alors, moi, les docteurs, ce qu'ils disent, hein, on fait attention, hein, j'ai déjà eu un accident il y a 20 ans, on m'a dit que je ne remarcherai jamais. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai fait presque le tour du monde. Donc, il ne faut pas dire ce qu'on dit. J'ai des amis diabétiques, on leur a dit: ah, vous avez ça à vie. Il a arrêté tous les médicaments et s'est mis à manger sainement, consommer du
de la vitamine C, parce qu'en fait, pourtant il est un diabétique sévère, hein, vraiment morbide. Eh bien écoute, il a mangé sainement, il a perdu 30 kilos, il va très bien, il prend plus de médicaments, et il va très bien depuis. Donc voilà, là on me dit que j'ai des médicaments à prendre à vie, bon, on verra bien. Euh, je suis bioénergéticien, donc je verrai, voilà, si je demande à mon corps est-ce que je dois les prendre, qu'il me dit oui, ben je les prendrai. Ce qui ne me fait pas plaisir d'ailleurs. Mais sinon, on verra. Peut-être qu'il faudra les prendre déjà au début et on verra par la suite. Le but, c'est de rester quand même en bonne santé et de faire des choses bonnes pour notre santé parce que nourrir Big Pharma, non. Moi, j'ai absolument rien contre la médecine moderne. Au contraire, j'en suis vraiment quelqu'un qui est pour la médecine moderne. La preuve, ils m'ont encore sauvé la vie et c'est pas la première fois. J'ai déjà eu un grave accident où je me suis retrouvé en fauteuil roulant, les pyjamas cassés, mon épinière coupée en deux, et ils m'ont tout recousu, tout remis. Merveilleux. Donc la médecine moderne, on en a besoin. Mais la médecine moderne, elle a ses limites. Elle doit être complémentaire avec la médecine complémentaire. Elle doit être associée et pas complémentaire avec des médecines alternatives. Par exemple, si on m'ouvre là, ben, il faut peut-être qu'on me rebouche l'aura parce que mon aura, je vais avoir des fuites d'énergie. Donc voilà, donc j'invite à travers aussi cette vidéo à que tous les corps de santé, de bien-être se réunissent et créent quelque chose de merveilleux parce qu'on a besoin de tout le monde. Moi je suis anti rien du tout. Bon, peut-être pour Macron, peut-être anti-Macron quand même. Quoique même pas. Quoique même pas, je lui envoie de l'amour à cet homme-là, le pauvre. Bref, en tout cas voilà. Euh, je ne me suis pas fait vacciner. Je ne le ferai pas. Petit message aussi là-dessus, parce qu'en tant que bioénergéticien, je peux tester et j'ai testé les gens qui sont vaccinés. J'ai des patients qui sont venus me voir en tant que vaccinés. Et quand je regarde, en fait, dans mon cursus de soins, je regarde le pourcentage d'âme de la personne. Et si besoin, je fais un recouvrement d'âme, s'il y en a besoin ou pas. Et ça fait partie de mon listing de bioénergéticien. Et là, j'ai des gens vaccinés, ils viennent me voir et je tombe sur des résultats mais complètement accablants. Entre 30 et 35% d'âme. J'avais jamais vu ça. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je fais tac, tac, tac. Et je dis à la personne, qu'est-ce que tu as fait à telle date? Parce que je suis précis dans mes chaînes de recherche. Et là, elle me dit, ben, j'ai été vacciné. Waouh! Du coup, j'ai dû faire un recouvrement d'âme et un exorcisme. Un exorcisme pour un vaccin. Donc cela, on est d'accord, n'est pas un vaccin. C'est une expérience scientifique transhumaniste. Ils en parlent, hein, du transhumanisme, pour rendre les gens débiles et faire des futurs cobayes. Alors, il y a des solutions pour ça. Je suis en train de voir pour mettre en place une méditation et une prière pour annuler ces effets. Ne vous inquiétez pas, on peut vous aider. On peut vous aider vraiment, car les vaccins, c'est pas ok, c'est vraiment un pacte avec le diable. C'est prévu, c'est parti de l'Apocalypse, tout ça. Bon, bref, ça, ce sont mes croyances. Et voilà. Mais en tout cas, si ça vous parle, on peut vous aider. Allez voir des bioénergéticiens. Il y en a qui sont très compétents, comme moi-même. Venez me consulter, je vous aiderai. Allez voir dans les bioénergéticiens de l'école au Villeroy, par exemple, qui sont plutôt très bien placés. Et d'autres, il n'y a pas que. Hein. Et je ne connais pas tout le monde non plus. En tout cas, voilà, des gens qui ont des mesures, des systèmes de mesure autres qu'un petit pendule, mais qui utilisent vraiment leur corps, et, ou des machines modernes, parce qu'il y en a des machines aujourd'hui scientifiques qui arrivent à montrer. Quand j'ai des patients, ils me disent, quand je fais un scan sur un patient, je dis ouais, il y a ça, ça, ça dans ton oreille. Il dit ouais, bah ouais. Et qu'on a pu faire une caméra, c'est pas la caméra qui regarde, c'est le truc qu'on met au bout du doigt, là, c'est la IGN, je sais plus le nom. Enfin bref, et que ça montre l'aura,
et que tous les soucis que j'ai dit à la personne étaient affichés, ok, ça montre. Ah, mais je suis content, moi, je vois la technologie qui arrive à prouver le divin, c'est juste merveilleux. Donc voilà. Euh, Il y a des solutions. À la base, c'était pour le cœur. Maintenant, voilà, je suis un petit peu commenté là-dessus. Ne restez pas seul. Il y a des gens qui sont là. On vous aime. On est vraiment avec vous. Et si vous devez vous faire opérer, franchement, n'hésitez pas. Allez-y, faites-le. Ça se passe très bien. Le personnel médical, ils sont merveilleux. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont merveilleux. Si vous n'êtes pas vacciné, c'est pas grave. On rentre en urgence. Donc, c'est pas grave. Voilà, ils m'ont rien demandé, pas de passe vaccinal, absolument rien. Je suis pas vacciné et je risque pas de le faire. Bref, quoi qu'il en soit, allez-y, faites-le, ça fait pas trop mal et, et je pense qu'on s'en sort gagnant. Maintenant, à voir la suite, je continuerai pour la suite. Allez, que la paix, l'amour, la joie soient avec nous. Que la paix, l'amour, la joie, tout ce qui rayonne en toi, jaillisse. Ciao.